Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel que je vous présente porte sur l'importation même des données Excel, des sachants XLX dans le XLX dans le logiciel MapInfo Discover. C'est comme MapInfo peut ouvrir plusieurs types de fichiers. Les formats pris en charge par MapInfo sont les suivants. MapInfo peut prendre le format de type MDB, ça c'est Microscope Access Tab aussi, le format original du logiciel de MapInfo. Après aussi CSV aussi, ça c'est séparateur Shopify et Microsoft Excel XLX aussi, ainsi de suite. Dans ce tutoriel aussi, vous allez comprendre comment peut-on importer les données du fichier Excel là dans le logiciel MapInfo. Après, comment faire la mise en jour même de ces fichiers et peut-être comment enregistrer ces fichiers en question dans le logiciel MapInfo Discover. Pour l'importation même des données du fichier Excel dans le logiciel MapInfo Discover, on a plusieurs options. Soit au niveau, une fois cliqué sur le menu Accueil, vous pouvez cliquer sur cette partie, ouvrir un document. Ouvrir un document, ça c'est la première possibilité. Ou soit même au niveau de ouvrir une table, vous pouvez cliquer sur ouvrir une table aussi. Ou soit aussi la dernière possibilité, vous allez au niveau de menu table, vous pouvez cliquer sur ouvrir. Ouvrir. C'est à vous de choisir l'une des possibilités qui vous semble facile, ainsi de suite là. Une fois cliqué sur cette partie, ici, au niveau en bas de cette partie, ça nous va directement ouvrir le document que nous voulons ouvrir, ainsi de suite là. Ici, nous allons sélectionner cette partie, l'emplacement standard. Une fois cliqué sur l'emplacement standard, on peut même naviguer dans notre bureau d'études où se trouve notre fichier que nous voulons importer. Nous cliquons sur bureau. Le fichier que j'avais mis dans le dossier quel dossier même training map info, ainsi de suite. Mais au niveau des types de fichiers, une fois cliqué sur la liste des courants, comme je disais, voici les différents types de fichiers que le logiciel map info discover reconnaît. D'abord, tab aussi, ça c'est le format original du dossier en question. Ici, ça c'est les fichiers d'enregistrement, WhatsApp, ainsi de suite. Une fois fini de faire le travail, si vous voulez enregistrer sous forme de ce document, une fois enregistrer digitaliser la carte, afficher les cartes à point, c'est à travers ça, vous pouvez enregistrer sous forme de ce type de format, ainsi de suite. L'autre forme, ça c'est base de Microsoft Access, ça c'est MDB avec ACCB, Microsoft Excel, mais dans ce tutoriel, nous allons utiliser ce type de fichiers qu'on appelle Microsoft Excel XL, ainsi de suite. Il y a d'autres fichiers que le map.info Discover prend en charge, et ça c'est TBF aussi, des fichiers Shopify, des fichiers images aussi, que ce soit des images raster, des images grid aussi, ainsi de suite, fichiers texte, un CSV, ainsi de suite. Mais dans ce tutoriel, nous allons sélectionner Microsoft Excel. Dès qu'on sélectionne Microsoft Excel, comme vous le voyez, tous les fichiers liés au Microsoft Excel s'affichent même, ainsi de suite. Mais nous allons sélectionner BD. Une fois cliqué sur BD, après ici, nous allons cocher créer une copie permettant la modification. Ça, à travers ça, on peut même modifier la table, le fichier que nous voulons importer dans le logiciel MapInfo. Après, nous cliquons sur ouvrir. Et une fois, on dit qu'il est impossible d'accéder au fichier Excel en lecture. Vérifier que ce fichier n'est pas ouvert dans une autre affaire. Ça, c'est parce que j'avais déjà ouvert ce fichier. Je vais fermer d'abord. Après, je clique sur RC en passant un peu. Voilà. Une fois cliqué sur ça, on dit que Excel information, ça c'est l'information concernant notre fichier en question, bloc, cellule, ainsi de suite là. Et ici valeur. Et dans cette partie, nous allons essayer de coucher cette partie titre sur la ligne au-dessus de laquelle pour que les informations au niveau des titres puissent apparaître aussi. Ici, ça c'est bloc offside aussi. Je vais essayer de vous expliquer même où se trouve le fichier en question. Fichier base de données. Attends, je vais ouvrir d'abord. Dans notre base de données, dans notre base, ça c'est au niveau de la in, ainsi de suite là. Ça commence depuis A1, AD, A1, B1 jusqu'à C. A1, B1 jusqu'à C. Voici au niveau du bloc de cellules de in, de A1 jusqu'à C24, ainsi de suite. Valeur actuelle aussi, ça c'est de A1 à C4. Et raison pour laquelle on avait coché cette partie. Si on ne coche pas cette partie, peut-être ça peut amener des inconvénients, ainsi de suite, concernant notre donnée en question. Et si le logiciel avait tenu en compte les données même, ça c'est les données
C'est comme le logiciel va prendre en charge depuis cette deuxième ligne, ainsi de jusqu'à la fin même de notre base de données, ainsi de suite. L'autre, ça c'est le titre même de notre fichier en question. Ça c'est le titre même de notre fichier en question. Raison pour laquelle nous avons coché cette partie. On dit titre sur la ligne au-dessus de la cellule. Et si dans cette partie, une fois décocher ça, comme vous le voyez, le logiciel va tenir en compte seulement la première ligne, ainsi de suite. Mais une fois que cette partie, ça va tenir en compte aussi le titre aussi, en plus aussi la deuxième ligne aussi. La deuxième ligne qui se trouve, ça c'est le début même de notre donnée, ainsi de suite. Ici, ça c'est le titre de la première ligne, ainsi de suite. Après, on peut cliquer sur OK. On dit impossible. Attends, je vais fermer. Comme j'avais ouvert le fichier, je vais fermer, réessayer. Voilà. Maintenant, on dit que propriété des champs. Ici, on a la position, comme vous le voyez, dans notre champ, dans notre base, nous avons trois champs. Le premier champ, ça c'est X, Y et lithologie, ainsi de suite. Une fois cliqué sur le premier champ qui est lithologie, qui est le champ de X, le nom c'est X, ainsi de suite. Type de colonne, ça c'est le nombre de briques flottants. On a plusieurs possibilités, vous pouvez sélectionner, ainsi de suite, mais on laisse ça par défaut, les types. Pareil aussi pour le champ Y aussi, le nombre c'est ça, c'est briques flottants. Au niveau de la lithologie aussi, lithologie aussi, ça c'est type de la lithologie, ça c'est un caractère. Vous avez la possibilité d'augmenter la largeur ainsi ou soit de laisser ça par défaut. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. Nous cliquons sur OK pour finaliser. On peut patienter un tout petit peu. Comme vous le voyez, nous venons tout à l'heure d'importer les données du fichier Excel dans le logiciel Map Info Discover, dans le logiciel Map Info Discover, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici aussi, on a la possibilité de faire quelques modifications, ainsi de suite, de faire quelques modifications depuis ici, mais on peut même modifier notre champ ou soit même supprimer d'autres champs, ainsi de suite là. Après avoir importé les fichiers en question, on peut même enregistrer. Pour enregistrer, vous pouvez cliquer sur ça, enregistrer une copie. Une fois cliqué sur enregistrer, au niveau de, on nous renvoie directement dans cette petite fenêtre. Le nom aussi, on maintient le même nom. Le type aussi que le logiciel Map Info reconnaît aussi, ça c'est le type tab. Ce tab, c'est le format originel du logiciel Map Info. On peut cliquer sur ça là où nous voulons même enregistrer les fichiers. Après, nous cliquons sur enregistrer. On dit que le tab est actuellement ouvert. On dit que le tab est actuellement ouvert. Attends. Le tab est actuellement ouvert. Soit enregistré, on peut même fermer. L'étape est actuellement ouverte, on peut fermer. Une fois fermé, on peut cliquer sur enregistrer. Le nom aussi après enregistrer. L'étape est actuellement ouverte. Choisissez un autre nom. Un autre nom, je vais mettre B1. Après, je clique sur enregistrer. Ok. Maintenant, on peut même ouvrir la table en question. Ouvrir une table. On peut sélectionner la table B1. Après, ouvrir. Ainsi de suite. Mais aussi, on peut faire la mise en jour aussi de notre fichier qu'on vient d'exporter tout à l'heure. Pour faire la mise en jour aussi dans le vous allez au niveau de table. Une fois allé au niveau de table, dans cette partie table, au niveau de gestion, vous allez cliquer sur la ligne de droit pour sélectionner et modifier les structures. Ici aussi, vous avez la possibilité, comme j'avais créé les deux fichiers, je vais prendre B1, ainsi de suite. Ici, vous avez la possibilité de modifier le fichier en question, ici de suite, soit de supprimer ou d'ajouter aussi des ajouter un autre champ aussi. Une fois cliqué sur ajouter, ou de supprimer un champ, ou soit si vous voulez mettre Y en haut, vous allez une fois cliquer sur le champ Y, vous pouvez cliquer sur monter ou descendre, ainsi de suite. Pareil aussi pour la liturgie, c'est ça qu'on peut faire la mise en jour d'une table une fois importer les données dans le logiciel Map Info Discover, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Après, on peut même exporter notre base de données. On peut même exporter notre base de données. Pour faire l'exportation ici, au niveau du menu table, dans cette partie, voici exporter. Vous pouvez cliquer sur exporter. Une fois cliqué sur exporter, la table que vous voulez exporter, la table que j'avais ouvert, ça c'est BD1. Je vais sélectionner la table en question BD1 après export. Une fois cliqué sur Export, on va voir directement dans cette petite fenêtre. C'est ici que nous allons exporter notre fichier en question. Là, vous voulez exporter, soit vous pouvez exporter dans les bureaux, soit même dans le disque, ainsi de suite, en cliquant sur emplacement standard. Quant à moi, je vais mettre ça ici, dans ce dossier Training Map Info. Le nom ici, vous pouvez changer le nom ou soit vous pouvez maintenir le même nom, ainsi de suite. Au niveau des types aussi, vous allez cliquer sur la liste déroulant pour sélectionner les types de fichiers que vous voulez exporter. Vous pouvez même exporter, ça c'est les différents types aussi de format. Map Info, Interchange, et au niveau des séparateurs texte aussi, au niveau de AutoCAD aussi, DXX aussi, on utilise DXX aussi dans le logiciel 3D aussi, ainsi de suite. Au niveau des BDF aussi, au niveau des CSV aussi, c'est à vous de choisir le type de fichier que vous voulez faire l'exportation, mais quant à moi, je vais prendre le type de CSV. Une fois cliqué sur CSV, après je clique sur enregistrer.
enregistrer, on dit que tabulation, point virgule, ainsi de suite. Après, titre sur la ligne, ainsi de suite. Vous allez sur après, vous cliquez sur enregistrer. Après, nous allons y retourner au niveau de notre base de données pour voir même le fichier que nous venons d'exporter tout à l'heure. Je pense que c'est ça, le fichier que nous venons d'exporter tout à l'heure sous forme de CSV, CSV, BD, BD. Voici, c'est ça, BD CSV. On peut même ouvrir le fichier en question. Une fois ouvrir le fichier en question, nous allons essayer de séparer les différents champs. Nous allons séparer les différents. Pour la séparation des différents champs, vous allez sélectionner là, depuis la première colonne. Vous allez sélectionner la première colonne. Après, vous allez naviguer au niveau de données. Après, convertir. Une fois cliqué sur convertir, vous cliquez sur suivant. Ici aussi, virgule. Et comme vous le voyez ici, vous allez cliquer sur, vous sélectionnez au niveau de séparateur. Nous allons essayer de séparer les différents champs. Ça, c'est séparateur point virgule, séparer les virgules par point, ainsi de suite. Vous cochez virgule. Après, une fois coché virgule, comme vous le voyez au niveau de cette partie aperçue, on voit que les différents champs sont déjà séparés. Vous cliquez sur suivant et terminé. Suivant, terminé. Voici même notre base de données du départ. Même. Voici notre base de données du départ. C'est ça qu'on peut faire. C'est de cette façon, après vous pouvez même enrichir, vous pouvez laisser ça par défaut, ainsi de suite. C'est de cette façon que nous pouvons même exporter, que nous pouvons même importer les données dans le logiciel Map Info Discover, de faire la mise à jour des données en question, ainsi de, et de pouvoir même exporter ces données sous forme du fichier CSV séparateur point virgule. Et aussi, vous avez même la possibilité de décocher la base de données ou de faire réapparaître aussi ou de faire quelques modifications. Une fois fait quelques de masquer, d'activer, fermer, de dupliquer ou de renommer un sur le site là. Et aussi, ça c'était pour le site. Vous avez la possibilité d'exporter aussi. Même ici, on peut même exporter avant même d'aller au niveau de la barre des menus. Au niveau même de la barre, ou de parcourir, et sélectionner un ou de fermer un sur le site là. Merci de votre aimable attention.